Avant les livres, avant les archives, avant même que les puissances étrangères ne redessinent la carte du continent, l'Afrique possédait déjà sa mémoire. Une mémoire vivante, transmise de génération en génération par ceux qu'on appelait les griots. Ils étaient des gardiens de la parole, les témoins du passé, les chroniqueurs du présent. Dans les royaumes d'Afrique de l'Ouest, leur voix remplaçait les bibliothèques. Parce qu'ici, l'histoire ne s'écrivait pas, elle se racontait. Voici l'histoire de ces hommes et femmes qui, depuis des siècles, veillent à ce que l'Afrique ne s'oublie jamais. Les griots, gardiens de la mémoire africaine. Avant que l'Afrique ne soit traversée par les routes des marchands et les frontières des colonisateurs, sa mémoire vivait à travers la parole. Dans les villages, sous les arbres à palabres, la nuit tombée, les anciens racontaient. Ils racontaient les batailles, les alliances, les destins des peuples et des rois. Mais parmi eux, il existait une caste à part. Des hommes et des femmes dont le rôle n'était pas seulement de se souvenir, mais de faire vivre la mémoire. C'est eux qu'on appela les griots. Leur parole n'était pas improvisée, elle était codée, transmise, perfectionnée à travers les générations. Le griot tenait lieu d'archives, de chroniques, de bibliothèques humaines. Sa voix préservait ce que le temps menaçait d'effacer, car ici, la parole n'était pas un simple moyen de communication, c'était un pouvoir sacré. Une parole capable d'unir les familles, d'apaiser les conflits ou de rappeler aux puissants leurs devoirs envers le peuple. À travers la parole des griots, les Africains racontaient ce que les livres ne diraient jamais. Et c'est grâce à eux que des siècles plus tard, nous connaissons encore les noms de ceux qui ont bâti les grands royaumes. Pour comprendre l'origine des griots, il faut remonter à l'un des plus grands empires de l'histoire africaine, l'Empire du Mali. Au XIIIe siècle, dans la vallée du Niger, un roi du nom de Soundiata Keïta unifie les peuples mandingues et fonde un royaume d'une puissance inédite. Mais derrière chaque victoire, derrière chaque décision du souverain, une voix veillait à ce que rien ne soit oublié. Et cette voix, c'était celle du griot royal, nommé Bala Faseke Kouyaté. Bala Faseke n'était pas un simple courtisan. Il était le conseiller, le porte-parole et la mémoire de Soundiata. C'est lui qui, selon la tradition, a chanté les exploits du roi dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'épopée de Soundiata, l'un des plus grands récits oraux du continent africain. À travers cette épopée, les griots ont fixé pour toujours les valeurs du Mandé qui sont la loyauté, le courage, la justice et la mémoire. Depuis ce temps, la parole des griots s'est transmise comme un héritage sacré. Chaque lignée de griots conservait son propre savoir, ses propres récits et ses secrets. De père en fils, de mère en fille, ils apprenaient la généalogie, les proverbes, les chants et les récits des origines. Ils étaient les livres vivants de l'Afrique. Et partout où s'étendait le pouvoir du Mali, jusqu'au royaume du Sénégal, du Niger ou du Burkina Faso d'aujourd'hui, les griots accompagnaient les rois, les chefs et les familles nobles. Parce qu'un roi sans griot, c'était un roi sans mémoire. Dans les sociétés africaines traditionnelles, la parole n'était jamais anodine. On disait qu'elle pouvait guérir, blesser, unir ou détruire. Et ceux qui la maîtrisaient possédaient un pouvoir immense. Ce pouvoir, c'était celui des griots. Le griot n'était pas seulement un conteur, il était l'intermédiaire entre le peuple et les rois, le médiateur entre les vivants et les ancêtres. Par sa parole, il rappelait aux puissants leurs devoirs, il apaisait les conflits, il transmettait les valeurs et l'histoire commune. Dans les cours royales, aucun événement important ne se faisait sans lui. Sa voix ouvrait les cérémonies, accompagnait les mariages et célébrait les victoires. Mais cette parole n'allait jamais seule. Elle vivait à travers la musique. Le balafon, le ngoni et surtout la kora, cet instrument à cordes inventé dans les royaumes mandingues, accompagnait le griot dans chaque récit. Ces instruments ne servaient pas seulement à divertir. Ils donnaient à la parole un rythme, une puissance, presque une dimension sacrée.
parce qu'en Afrique, la mémoire se chante autant qu'elle se raconte. Et lorsque le griot chantait les exploits d'un roi, il ne faisait pas que rappeler le passé, il réveillait la grandeur d'un peuple. À la fin du XIXe siècle, l'Afrique entre dans une ère de bouleversement profond. Les frontières tracées par les puissances coloniales redessinent le continent. Les royaumes tombent les uns après les autres, et avec eux, tout un monde fondé sur la mémoire orale vacille. Mais alors que les conquérants imposent leur langue, leur religion et leur école, une autre forme de résistance se met en place silencieuse mais puissante. Dans les villages, les griots continuent de parler. Ils racontent les anciens royaumes, les héros africains et les batailles oubliées. Ils rappellent au peuple leur origine, leurs ancêtres et leurs victoires. Pendant que les manuels d'histoire européens glorifient la mission civilisatrice, les griots, eux, préservent la véritable mémoire de l'Afrique. Dans leurs chants, les noms de Soundiata Keïta, de Samori Touré, de Béhanzin ou encore de la reine Nyenanga ne disparaissent pas. Ils survivent, portés par la voix, transmis dans les veillées, chuchotés aux enfants pour qu'ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Ainsi, à travers la colonisation, la parole des griots devient plus qu'une tradition. Elle devient une arme contre l'oubli, contre l'effacement de l'identité. Aujourd'hui, les griots n'ont plus toujours la même apparence qu'autrefois. Certains portent un micro au lieu d'une kora, d'autres écrivent des poèmes ou prennent la parole sur des scènes, dans les médias ou sur Internet. Mais au fond, leur mission reste la même, raconter l'Afrique et donner une voix à sa mémoire. Dans la musique, beaucoup perpétuent cet héritage sans même s'en rendre compte. Des artistes comme Youssou N'Dour ou Salif Keïta sont les descendants directs de familles de griots. Leurs chansons ne sont pas que du divertissement, ce sont des récits, des leçons et des fragments d'histoire. D'autres, comme les rappeurs et les slameurs d'Afrique et de la diaspora, reprennent à leur manière ce rôle ancien. Dénoncer l'injustice, raconter la vie du peuple et transmettre la fierté d'être africain. Ils sont les griots urbains d'un nouveau monde. Et dans les villages, la tradition continue. Les griots modernes jouent encore dans les cérémonies, rappellent les lignées familiales et enseignent aux enfants la valeur de la parole donnée.